Et bon mois de jeûne, voilà, bon mois de jeûne à tous les musulmans et à tous les chrétiens. Vous voyez, Dieu, il sait faire les choses. Dans le même mois, les musulmans jeûnent, les chrétiens jeûnent. C'est pour dire que c'est le même Dieu que nous adorons. C'est nous qui commettons des erreurs. Je me présente encore une fois de plus à tous ceux qui nous prennent en marche, de partout où ils sont. Je suis le médium, le féticheur, le marabout, celui qui aide les gens à prospérer dans la vie, celui qui aide les gens à avoir les moyens, celui qui aide à s'en sortir dans la vie, celui qui travaille avec les plantes et avec l'eau et du sable. Je suis ce médium-là. Je travaille avec les plantes, je travaille avec du sable, je travaille avec l'eau. Aujourd'hui, je voulais m'adresser un peu aux Africains. Vous voyez, parce que je suis médium, quand je parle, parce que je suis féticheur, parce que je suis marabout. Donc quand je parle, je suis mal compris, je suis jugé. Pourtant Dieu même dit, ne jugez personne. Tout ce qui se passe sur cette terre, c'est avec la volonté de Dieu. Sans la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Dieu a créé chacun avec un don. Chacun d'entre nous est venu pour accomplir une mission sur cette terre-là. Même le fou que vous voyez, il se promène là. Il a une mission particulière qu'il est en train d'accomplir que vous ne saviez pas. C'est pourquoi vous allez voir des lépreux. Et vous allez voir des gens qui sont muets, qui n'arrivent pas à parler. D'autres qui sont sourds, qui n'entendent pas. Et tous ceux-là, ce sont des missionnaires. Dieu les a envoyés en mission pour accomplir quelque chose. Dieu fait des choses pour nous montrer quelque chose en retour. Pour nous faire comprendre quelque chose en retour. Mais comme l'homme noir refuse de comprendre, et c'est pourquoi l'homme noir restera toujours en retard. L'homme noir juge toujours ce qui est chez lui négativement. Parce que pour lui, là, tout ce qui est chez lui, c'est négatif. Vous voyez, quand je parle tout le temps des chrétiens et autres, les gens pensent que c'est parce que je ne crois pas en Dieu. Moi, je suis musulman, moi, je crois en Dieu. Moi, je sais qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Mais j'ai toujours dit que je ne crois pas quand on dit un prophète est Dieu. Parce que tous les prophètes ont été envoyés par Dieu. Donc celui qui a été envoyé par le Père ne peut pas être le Père. Donc ne peut pas être Dieu. C'est pourquoi quand vous parlez de Jésus Dieu, quand vous parlez de Mahomet Dieu, je ne crois pas. Je dis Dieu. Parce que Dieu, il est esprit, il est invisible. Des gens que nos ancêtres, nos grands-parents ont vus, ont mangé avec eux, on ne peut pas les appeler Dieu, et moi je vais croire en ça. Parce que Dieu, je sais que mon grand-père, mes arrières, aïeux, parents, mes anciens, mes ancêtres, je sais que Dieu, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu Dieu, parce que Dieu, il est tout simplement esprit. Voilà quelqu'un, vous voyez, quelqu'un, un être humain qui a la chair os comme nous, qui a des cheveux comme nous, qui a des yeux comme nous. Il dit que lui, il est Dieu. Je ne dirai même pas son nom même. Pour ne même pas créer quelque, pour ne même pas faire de publicité. Parce que tous ceux qui prennent son nom pour faire des trucs, moi je pense que c'est de la publicité que vous faites pour ce monsieur-là. Il dit que lui, il est Dieu. Vous voyez, là, vous devez comprendre que tout ce que le médium connaît, Nyeri vous dit, ne regardez pas le côté féticheur marabout. Non. Mais regardez seulement, écoutez le message qu'il véhicule. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. J'ai dit plusieurs fois que les êtres humains, les noirs vont à l'église pour aller écouter seulement que lui qui est en face d'eux, qui ne se présente que, qui se dit pasteur, c'est celui-là, ils vont écouter. Sinon, ils ne lisent pas la Bible. Parce que si, véritablement, les gens lisaient la Bible, si les fidèles religieux lisaient la Bible, ils allaient comprendre que ce que Dieu avait dit, et c'est ce moment-là qui est arrivé. Dieu a dit, dans les derniers temps, il y a des gens qui se feront passer pour lui-même. Ne croyez pas en ceux-là. Ne croyez pas en ces faux prophètes-là. Mais, je comprends que vous ne lisez pas la Bible. Regardez quand il parle dans son église, il y a des gens qui sont là, ils applaudissent et puis ils disent Amen. Quelqu'un qui dit que lui, il est Dieu. Et vous applaudissez, vous dites Amen. Vous tous, vous serez brûlés avec lui. Je vous dis ça en même temps. Celui qui croit à un faux prophète ira en enfer avec ce prophète-là. Et vous le saviez très bien. Lisez la Bible, ouvrez la Bible, lisez bien la Bible et vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous lisez bien la Bible, si vous vous étiez confié à la Bible, vous auriez comprendre aujourd'hui, vous auriez dû comprendre que celui-là, c'est un menteur, c'est un faux homme de Dieu. Il ne peut pas être Dieu.
Mais quand vous ne lisez pas la Bible, c'est pourquoi vous croyez en lui. Quand il dit que vous êtes Dieu, vous applaudissez. Vous l'acclamez, vous l'encouragez. Tous des païens dans cette église-là. Ceux qui suivent ce dernier-là, ce sont des païens. Vous n'êtes pas des religieux. Vous dites que vous êtes ces fidèles. Vous n'êtes pas des fidèles. Parce que ce qu'on appelle fidèle, ce n'est pas ça. Vous irez tous en enfer avec ce dernier-là. Celui qui défie Dieu ira en enfer. Et ce terme-là est en train de défier Dieu. Et vous le croyez, vous le suivez dans ses bêtises. Je n'ai pas été d'accord quand on l'a arrêté pour dire non. Pourquoi il se fait passer pour Dieu? Non. Il est libre de dire qu'il est Dieu. Rien ne prouve qu'il est Dieu. Rien ne prouve qu'il n'est pas Dieu. Mais en entendant parler, vous devrez comprendre qu'il n'est pas Dieu. Vous voyez? Voilà. Donc la justice n'a même pas besoin de parler dans ça. Laissez-le continuer dans ses bêtises. Mais j'ai peur pour ceux qui le suivent. Tous ceux qui suivent ce dernier-là. Sinon, lui seul, ce n'est pas un problème. Dieu va vous frapper un à un. Parce que Dieu est en train de montrer quelque chose. Ce que vous avez négligé, c'est ce qui sera vrai demain. On dit les derniers seront les premiers. Mais moi, je suis sûr que nous, on est dans la vérité. Parce qu'on ne tue pas. On ne ment pas. On ne dit que la vérité. Et vous ne nous croyez pas. Dieu, il va vous frapper. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Il y a longtemps, ils ont commencé ça. Mais il fallait qu'ils s'affichent maintenant. Et vous êtes là, vous croyez en ces gens-là. Vous croyez en ces bêtises-là. Des gens, un être humain qui dit qu'il est Dieu. Et des papas, des mamans qui applaudissent, qui dansent. Et qui, quand ils prêchent, quand ils parlent, ils disent Amen. Amen au nom de qui? Puisqu'il est déjà Dieu. S'il est Dieu, vous dites Amen par rapport à quoi encore? Vous devez comprendre. Quand il ne vous empêche pas de dire Amen dans son église, c'est qu'il n'est pas Dieu. Là, vous devriez comprendre. Mais quand il prêche, vous dites Amen. Amen au nom de qui? Lui, il dit il est Dieu. Et puis vous répondez Amen. Par rapport à quoi? Regardez-moi ces faux chrétiens, des faux pasteurs qui ont envahi le monde. Ils sont en train de prendre un peu, partout en Afrique. Il y en a au Burkina, au Bénin et autres, en Côte d'Ivoire. Ces gens se font passer pour des dieux. Donc il y a plusieurs dieux maintenant. Mais ce sont ces fidèles-là, moi j'ai peur pour eux. J'ai peur pour ces fidèles-là. Faites très attention et réveillez-vous. La vérité, là, ça finit toujours par triompher. L'homme noir refuse d'accepter la vérité, c'est tout. Sinon, la vérité est sous nos yeux. La vérité est sous nos yeux. Parce que moi, je suis marabout, je suis féticheur. Moi, je prédis des choses qui sont arrivées à la Côte d'Ivoire. La guerre de la Côte d'Ivoire, j'ai prédit. Quand les éléphants devraient prendre la coupe, j'ai prédit. Ils ont pris la coupe. J'ai prédit plein de choses qui sont arrivées. J'ai prédit la chute de, comment on appelle ça, l'ex-président Laurent Gbagbo. Pas que j'étais contre lui. Non, je n'ai jamais été politicien. Je n'ai jamais été contre un politicien aussi. J'ai prédit l'arrivée du président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, au pouvoir en 2010. J'ai prédit ça en 2009. J'ai dit c'est en 2010 qu'il allait prendre le pouvoir. Et il a pris le pouvoir en 2010. C'est de quelle preuve vous avez besoin? Vous vous cachez pour venir me voir. Et quand vous vous retournez, vous faites passer pour des hommes de Dieu. J'ai donné des pouvoirs à plein de pasteurs qui prennent, qui parlent dessus, qui font tomber des gens. Je donne des remèdes à des pasteurs qui guérissent des fidèles, qui vont mettre dans de l'eau. Ils versent sur les fidèles et les fidèles sont guéris. Ils disent que c'est la volonté de Dieu. Ils disent que c'est avec le nom de Dieu. Ils appellent ça eau bénite. Imbécile, tu seras brûlé un jour. J'ai plein de secrets ici dans ma main. Si je veux dévoiler, c'est pas bon. Ils vont trembler comme ça. Partout dans le monde, au Bénin, au Mali, partout où ils sont, au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Plein de pasteurs. C'est pourquoi je dis je ne ferai jamais de débat. Je ne peux pas faire de débat avec un pasteur. Celui-là, c'est un faux. Ne le suivez pas, sinon vous allez brûler avec lui. Que Dieu nous donne la compréhension et que Dieu ouvre les yeux des Africains. Parce que c'est en Afrique qu'on peut voir ces bêtises.